On pourrait lire ces bâtiments comme des ensembles de pièces qui seraient héritées du passé industriel finalement. C'est des gros volumes de tôle. Ils ont l'air frustres comme ça, vous voyez, ils sont pas très bien définis, ou ils sont cabossés comme pourrait l'être une coque de bateau. Donc il y a des analogies entre le passé industriel et la construction récente qu'on a mis dessus. Cet ensemble est lié à l'histoire parce qu'il y a ces anciens bâtiments et parce qu'aussi l'histoire a un peu disparu. On a assisté depuis les années 80 à l'évanouissement du passé industriel naval de la ville de Nantes et plein de gens sont restés sur cette fin finalement. Il y a encore des gars qui voient passer des bateaux, si vous voulez, ici. Et donc la façon de reconstruire le bâtiment, ça a été aussi une sorte de recherche sur ce qu'on pouvait faire de ce patrimoine évanoui. Donc il y avait cette halle qu'il fallait à la fois conserver, modifier, se glisser dessous. Et puis il y avait un autre vestige, le petit blocos à côté, qu'il fallait conserver ou adapter et transformer. Le travail est un peu singulier. Le blocos, ce n'est pas un ouvrage défensif, c'est un ouvrage pour protéger les ouvriers pendant les bombardements. Donc il était fait d'alvéoles successives, très étroites, de à peu près 2,50 m de large, 2,50 m de haut. Et il était monté comme un château de cartes. Il avait malgré tout un toit très important, 2,50 m de béton. Au début, on ne voulait pas y toucher parce qu'on savait que c'était une construction fragile. Puis finalement, on a décidé de tout vider pour profiter de ce volume libéré. Donc on a détruit le toit de 2,50 m. C'est quand même pas rien. Il a fallu le découper avec des scies monstrueuses. On a fait une rampe pour faire monter un énorme marteau-piqueur pour détruire le toit. Et puis on s'en est servi comme d'un volume vide. Et depuis l'intérieur, on a érigé la tour qui monte de 6 niveaux au-dessus. L'ensemble est construit avec des matériaux bruts ou frustres, du béton armé. Mais ce n'est pas pour faire pauvre, hein. C'est que l'économie est assez stricte quand même. Même si c'est des bâtiments un peu chers, l'économie est quand même très stricte. Les budgets sont très tenus. Alors, il y a à la fois des matériaux pauvres, puis il y a des matériaux sophistiqués dans leur usage. C'est des villes qui sont quand même liées à l'emploi de l'acier ici. Et donc, on développe la peau d'acier jusqu'à la dentelle, comme si n'importe quel industriel aurait voulu faire un hangar. Et puis, on va jusqu'à la sophistication du découpage dans l'élévation du bâtiment de Trampolino, où là, ça se découpe. Il y a des jeux d'opposition entre le béton très rude du blocos qu'on a laissé tel qu'il était quand on l'a trouvé. Et puis au-dessus, il y a une élévation qui est plus subtile, faite de lumière, d'une sous-face qui est découpée dans des lamelles de plastique qui diffusent de la lumière rouge le jour et la nuit. Et puis au-dessus, il y a un ensemble qui est découpé dans la tôle. C'est assez chic. Et la lumière est très belle, puisqu'on est derrière le filtre de la façade. Il y a beaucoup de jeux entre l'extérieur et l'intérieur, et les jeux de lumière et de reflets qui se passent sur le sol, sur le plafond, sur les murs. Et puis au-dessus, 4 niveaux de studio très simplement construits. La difficulté, c'est que les gens jouent ensemble sur le même plateau, donc il faut concevoir les espaces isolés les uns des autres, isolés très fortement. Donc on construit un plancher, puis un deuxième plancher isolé du premier avec des ressorts, puis à l'intérieur de ce plancher, on construit une autre petite cabane, une sorte de maison. Donc ce sont comme des maisons gigognes, si vous voulez, si bien que chaque studio est isolé des autres.